Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Ouais, aïe, aïe, aïe. En fait, je sors d'un week-end inter-église et c'était le feu. C'était le feu. Et... Ah là là. Je vais vous partager juste mon cœur. J'espère que je ne vais pas vous perdre en route. Mais je sens que le Saint-Esprit parle. Et je voudrais vous partager juste deux visions. Alors je vais passer d'une émotion à une autre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, ça fait plusieurs fois que dans nos veilles pour le salut, on entend un son. On entend un cri. Entendez-vous ce cri de la terre? Entendez-vous ce son du ciel? Le cri de la terre, ses profondeurs. Entendez-vous ce son du ciel? Ce son qui est libéré sur la terre, qui rebondit et qui parcourt la terre. La terre de Toulouse, la terre de France, il se propage, il parcourt l'Europe. Il y a un son qui descend du ciel. Ce son de l'amour, ce son de la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est le son du salut. Et en même temps, il y a un cri de la terre. Et c'est quelque chose qui grandit, qui s'accentue. Ce son est de plus en plus fort. Ce cri de la terre est de plus en plus fort. L'entendez-vous ce cri? L'entendez-vous ce cri? Entendez-vous ce son qui vient du ciel, qui vient du Père? Et en même temps, il y a une autre vision qui s'entremêle dans tout cela. Et je vois des vagues. Cela fait plusieurs semaines que je vois des vagues. Des petites vagues, des grandes vagues, de personnes de toute nation, de toute culture, qui se déversent dans la maison de Dieu. Et Dieu nous demande de surfer sur la vague. Oh! Dieu nous demande de surfer sur la vague. Ça peut être impressionnant parce que ce sont de grandes vagues qui viennent. Mais Dieu dit juste surfez. Prenez la vague. Et ces gens entrent dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas la CT. La maison de Dieu, c'est tous ensemble. C'est la CT, c'est Toulouse-Ouest, c'est toutes les églises de Toulouse, toutes les églises de France, d'Europe et de Navarre, du monde entier. Cette vague rentrera dans la maison de Dieu et peut-être sortiront de nos églises. Mais il y a un cri de la terre. Il y a un son du ciel. Le son est fait d'ondes. J'y connais rien. Mais je sais que c'est fait d'ondes. Et chaque onde, c'est chaque couleur, c'est chaque onde
couleurs que l'on porte. Il y a l'Église, mais ce qu'on a vécu ce week-end, et c'était très fort, c'est que l'onde part aussi de villes. Et le son, ce sont les villes et les nations ensemble. Entendez-vous ce son qui vient du ciel? Entendez-vous ce cri, là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous habitez? Entendez-vous ce cri de la terre? Il y a une urgence. Le cri et le son disent la même chose. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Pas d'écouter ses pensées. Pas d'écouter ses états d'âme. Écoutez ce que la terre crie et ce que le son du ciel dit. Et quand le son du ciel rencontre le cri de la terre, c'est une explosion d'amour. C'est là que vient le salut. C'est l'amour du Père qui comble le cri de la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand les pharisiens disaient « Mais faites-les taire, ses disciples, fais-les taire, tes disciples », ils disaient à Jésus. Jésus a répondu « S'ils se taisent, c'est les pierres qui crieront. » Cela se joue dans nos profondeurs en tant qu'individus, mais pas que. Les amis, pas que. Il y a un cri de la terre, de la ville de Toulouse, des différentes villes de France qui cherchent la révélation des fils de l'homme. C'est maintenant. Il y a une urgence, les amis. Écoutons ce son. Quelle est l'onde de notre ville? Pendant ce week-end, nous avions l'équipe de Genève qui est venue, on est une équipe de Montpellier, puis on était une quarantaine, il y avait Perpignan qui était là, et puis il y avait Toulouse. Et hier soir, j'ai vraiment entendu ce son de l'Europe. Ce son de l'Europe qui a répondu au cri de la terre. Pas comme nous on pensait. Je crois qu'on était tous à vouloir voir des grands miracles, des handicapés se lever de leur fauteuil. C'est pas ça qu'on a vu. On a vu des guérisons, certes, mais on a vu cette explosion entre le cri de la terre et le son du ciel qui descend. Cette explosion d'amour qui a rencontré les gens. Ce cri, ce son, ce n'est pas juste pour les gens qui sortent dans la rue. Ce n'est pas juste pour des spécialistes. Pendant ce week-end, nous avons vu les dons et les ministères présents ensemble pour la même cause. Cette rencontre entre le ciel et la terre. Les amis, il y a une urgence. C'est le temps. Il y a des personnes ici
en tant qu'individu qui doit entendre le cri de leur propre terre et entendre ce son de l'amour du Père qui veut combler ce cri au fond d'eux. Et nous prenons autorité aujourd'hui sur toutes les pensées qui vont contre ça. Et nous disons que c'est le temps de la rencontre. Jésus a tout payé à la croix. Son sacrifice était parfait. Il est parfait. Il y a un cri de la terre de Toulouse. Il y a un cri de la terre d'où vous venez. Il y a un cri de la terre des menuisiers. Il y a un cri de la terre de toutes les entreprises qu'il y a autour. Là où on est, là où on est impliqué, il y a un cri dans tout ce domaine de l'éducation. Il y a un cri de la terre. Le son du ciel est libéré sur la terre. Il rebondit, il se propage. Il ne s'arrête pas. Il y a un appel, les amis. Il y a un appel. Il y a une urgence. C'est le temps. On prie pour le réveil jusqu'à quand ? C'est maintenant. Les gens donnent leur vie à Jésus. Ils n'ont pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Et nous sommes appelés à en faire des disciples. Où sommes-nous ? Je me mets dedans. Est-ce qu'on le fait pour notre propre gloire ? Moi, ce week-end, j'étais en feu. Je me disais, ouais, Seigneur, nanana. Puis, Seigneur, vendredi, cash. Il nous a arrêtés. Il nous a dit, pour qui vous le faites ? Il y a un son qui vient du ciel. Et nous sommes appelés à faire le lien, à faire la connexion. C'est comme une prise et on branche et il y a la lumière. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos boulots. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos boulots. Ce que je sais, c'est là où moi je suis. Et j'ai réalisé cette nuit qu'à la poignée de main, le réseau d'échange de services, on en parlera une autre fois, mais il y a un cri de la terre. Les gens viennent, ils téléphonent. Ce n'est pas des gens qui connaissent Jésus. Quel est le son ? Quel est le son qui descend du ciel ? C'est le son de l'amour. C'est le son de la paix qui surpasse toute intelligence. C'est ce son du salut. Le son de l'amour, de la vérité. Les gens ont soif. La terre a soif. Si nous ne nous levons pas, les pierres crieront. Il y a un mouvement, le mouvement de l'esprit, le mouvement de la vague. Et ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas surfer. Je ne sais pas surfer. C'est vraiment pas mon truc. J'aurais trop peur de me casser la figure.
Mais si je monte pas sur la vague, si je ne prends pas la vague, je vais mourir desséché sur le rivage. Et je ne veux pas ça. Alors Seigneur, apprends-moi, apprends-nous. Apprends-nous à faire cette connexion. Apprends-nous. Qu'est-ce que je dois faire dans mon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire avec mon voisin? Il y a un cri. Entendez-vous ce cri de la terre? Il y a un son. Il y a un son qui descend du ciel, qui rebondit sur la terre et qui parcourt la terre. Et je sais que pour plusieurs, vous entendez ce cri de la terre. Vous entendez ce son du ciel. Et il y a des connexions qui se font. Et je bénis ça. Mais je dis plus. Quand on a fini la sortie hier, je me disais, Seigneur, c'est bien, j'ai eu 2 contacts dans ma journée. Ok, je discutais un peu avec les uns et les autres. Ok. Un peu frustré quand même, je vous avoue. Et nous avons eu un temps de témoignage. Et quand j'ai vu ce que Dieu a fait, j'ai dit, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a eu connexion. Des dizaines de personnes ont été touchées, ont eu peut-être juste une étincelle, une connexion, peut-être plus. Qui sait si ce n'est le Seigneur? Mais il y a eu cette rencontre. Et là, j'ai vraiment dit, waouh! Et le Seigneur, le soir, nous a amenés dans une nouvelle dimension où on a vu les couleurs des villes. Montpellier, des jeunes Africains qui sont montés sans aucun sou en poche, mais qui avaient un feu et une passion pour Dieu. Mais je vous promets, ils ont loué le Seigneur de 13h, non même avant, de 11h30 à 17h, quasi non-stop. Les gens disaient, mais ils sont branchés où? La couleur de la ville, la couleur d'un pays. Et je vais laisser partager Genève. Quelle est la couleur de Genève? Quel est le son du ciel qui est libéré par Genève? Merci beaucoup. Bonjour à chacun. Je vais essayer de surfer sur la vague de ce que Sandra a démarré. Et puis juste commencer par vous dire que je suis venu avec une petite équipe, si vous pouvez lever la main peut-être, de Genève. Il y a 2 ans et demi, j'étais ici durant l'école Melchisedec. Je suis venu pendant 3 mois ici et je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Durant ces 3 mois, c'est là que Dieu m'a dit, mais pars à Genève, j'ai un plan pour toi là-bas. C'était vraiment pas mon plan en venant à Toulouse d'aller ensuite à Genève. Mais là, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'y suis. Avec ce désir de voir des gens qui rencontrent Jésus à Genève.
de voir cette ville être sauvée, de voir ce rêve, de voir des milliers qui rencontrent Jésus dans cette ville, de voir cette ville qui peut être sauvée. Il y a ce verset dans la Bible qui m'inspire trop, c'est « Un pays peut-il naître en un jour ?» Et la réponse, c'est oui. Et la réponse qu'on a vue dans l'histoire, c'est oui. Et je me dis, mais c'est possible de voir ce genre de truc de fou, de voir une ville être sauvée, de voir une ville être transformée. L'histoire de ma ville à Genève, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est qu'elle a été transformée par Dieu, par des hommes, des femmes qui ont cru que c'était possible qu'une ville soit transformée. Et ce qu'on voit aujourd'hui de Genève, c'est grâce à des hommes et des femmes qui ont cru que Dieu il avait un plan pour cette ville. Et aujourd'hui, c'est peut-être la chose qui brûle le plus dans mon cœur alors que je suis là à Toulouse, c'est de me dire, mais oui, je crois que Dieu il a un plan pour cette ville de Toulouse. Et je crois qu'il va toucher cette ville encore davantage. Et je crois que c'est son désir, c'est son plan que des milliers soient sauvés, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. C'est son désir dans cette ville et c'est possible. Et ça s'est déjà vu dans l'histoire. Et on peut regarder des histoires de réveil où ça s'est déjà fait. Même si pour l'instant, ça nous paraît complètement fou. On se dit, mais comment ce serait possible ? Déjà, mais les gens qui sont dans le même immeuble que moi, je n'arrive pas à les atteindre. Comment ce serait possible de voir une ville être transformée ? Mais même si pour l'instant les réalités de ce qu'on voit, c'est peut-être pas toujours glorieux, c'est possible. Et il faut qu'on continue à aller dans cette direction, de croire que c'est possible. On a démarré maintenant, il y a à peu près 2 ans, un ministère d'évangélisation à Genève qui s'appelle SOS Genève, qui vient de Saturdays of Salvation, samedi du salut. Et notre désir, c'est de rassembler des chrétiens de toutes les églises de Genève pour des samedis de salut, pour aller dans la rue et puis pour annoncer l'évangile avec plein de couleurs différentes et puis pour toucher la ville. Et puis une des choses qui m'avait particulièrement interpellé alors qu'on s'apprêtait à démarrer ça, c'était cette histoire avec Jésus qui encourage les disciples à aller jeter les filets. Et ce qui, moi, m'a interpellé dans cette histoire, c'est que souvent, les églises, on a tendance à chacun être avec notre canne à pêche, à aller faire la pêche autour de nous. Et c'est bon, et il faut que chaque église ait des actions d'évangélisation respectives. Mais ce désir de Dieu, ce que je ressentais de ce désir de Dieu pour Genève, et ce que je ressens aussi de ce désir de Dieu pour cette ville de Toulouse, c'est que tout d'un coup, on se met ensemble et on n'est plus juste à tirer chacun avec notre canne à pêche, mais qu'on tire les filets ensemble. Et je crois qu'il y a une saison pour ça, et c'est ce qui m'encourage avec UCH, c'est qu'avec ce que Sandra et d'autres ont mis sur pied, c'est que c'est ça, c'est se mettre ensemble pour tirer les filets ensemble. Ça ne remplacera pas les cannes à pêche, il faut encore qu'il y ait des cannes à pêche, et il faut encore que chacun aussi, de manière personnelle, on le fasse. Mais il y a besoin d'une saison où tout d'un coup on se dit, ok, on y va ensemble. Et du coup, on a encouragé avec SOS au début, avec SOS Genève, on encourageait particulièrement les évangélistes à se rassembler pour pouvoir faire ça ensemble. Et tout d'un coup, ces derniers mois, cette dernière année même, là où Dieu nous interpellait, c'était de se dire, mais il ne faut pas que ce soit que les évangélistes qui y aillent. C'est le temps où c'est pas juste pour les évangélistes, il faut que les évangélistes se lèvent, mais il faut que ce soit l'Église qui se lève, que ce soit l'Église qui y aille. Et du coup, c'est l'autre histoire aussi avec la pêche miraculeuse qui m'interpellait, cette histoire où tout d'un coup, il y a les disciples qui tirent les filets, c'est dans Luc 5, je crois. C'est ça, ouais, Luc 5, 7, où les disciples tirent les filets, puis tout d'un coup, ils voient la pêche qui est abondante, puis ils se disent, mais on n'arrivera pas seul. Face à ce qui est là devant nous, on n'y arrivera pas seul et on a besoin d'aide. Et du coup, ils appellent, c'est parler de leurs compagnons, ils appellent leurs compagnons pour qu'ils viennent les aider. Et je crois que ça doit être le son des évangélistes aujourd'hui aussi, de dire, mais on a besoin de vous. C'est pas juste à propos d'une sortie un samedi comme ça, où on était peut-être 40. Qu'est-ce que ce serait si chacun ici, cette semaine, on annonçait l'évangile à genre 2 personnes?
Ça prendrait peut-être pour chacun, ça pourrait prendre peut-être 2 personnes, peut-être 10 minutes en tout, ou bien peut-être plus, suivant les contacts. Mais ça ferait genre, on est combien là? Qui a une idée de combien on peut être là? 150? 200? 200, ça ferait 400 personnes touchées. Et ça n'a pas besoin d'être que chacun de vous aille sur une place publique avec un micro, etc. et annonce l'évangile. Non, ça peut être différent. Ça peut être juste partager l'amour de Dieu à une personne, juste s'intéresser à la personne, puis tout d'un coup lui dire, mais Jésus vous aime, madame, ou quelque chose du genre. Ou tout d'un coup, on apporte la réalité de Dieu, la pensée de Dieu aux gens autour de nous. Les 3... Je réfléchis comment je vais partir dans ce point. Ce que je ressentais fort, c'est qu'il y a ce besoin qu'on prenne conscience de qui on est. Il y a ce besoin qu'on prenne conscience de ce qu'on a. Et il y a besoin ensuite qu'avec cette prise de conscience, on aime. Puis je vais vous expliquer un tout petit peu ça maintenant. Si on prend conscience chacun que on est des enfants de Dieu, remplis de sa présence, que chacun d'entre nous, on porte la présence de Dieu. Si chacun d'entre nous, on réalise que, tout comme dans ce verset qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Si on réalise cette chose qui est sur nos vies, et qu'avec cette prise de conscience, on aille aimer, ça changera tout. Alors ça va demander à un moment donné, et même moi quand je dois aller dans une sortie dans la rue, à un moment donné, souvent je dois me mettre un peu un pied aux fesses pour y aller, parce qu'il y a un truc naturel qui fait que on préférerait ne pas y aller. Mais en même temps, presque à chaque fois quand je reviens, je suis plus en feu que quand j'y suis allé. Aller dans nos classes, aller dans nos lieux de travail, aller dans les rues, aller dans les supermarchés, avec cette prise de conscience que ce qu'on a, elle peut transformer la vie des gens autour de nous. Et il y a peut-être une autre prise de conscience à prendre aussi. On parle souvent, voilà, j'en ai parlé ce matin, de cette pêche. Et puis souvent, on prend l'évangile, on utilise cette image des pêcheurs d'hommes, de la pêche, comme pour parler de l'évangélisation. Avec cette idée que il faut aller pêcher les gens, en gros. Et puis des fois, un peu l'arrière-pensée là derrière, c'est de se dire, ok, les poissons, ils sont dans un joli lac, tranquille, et puis nous, on va leur casser les pieds avec notre crochet, etc. Un truc un peu de ce genre. Et du coup, on s'imagine être plus en train de leur casser les pieds alors qu'ils étaient bien dans leur joli lac. Mais le message de l'évangile, c'est pas ça. Le message de l'évangile, c'est que là où ils en sont en ce moment, s'ils restent là sans qu'à un moment donné, des pêcheurs d'hommes aillent vers eux et leur annoncent le message de l'évangile, ils seront perdus. Ils n'iront jamais auprès de Dieu. Et si tout d'un coup, si cette réalité devenait plus réelle dans nos cœurs, tout d'un coup, quand on va aller aimer notre prochain, cette réalité, elle sera là. Puis tout d'un coup, quand tu es assis à côté de quelqu'un dans le bus, tu te dis, mais ok, par exemple, est-ce que cette personne connaît déjà Jésus? Celui qui, moi, m'a transformé, celui qui peut changer des vies, est-ce qu'elle le connaît? Et puis ça peut être juste une phrase pour commencer à lui parler de Jésus. Ou si elle a tout d'un coup mal quelque part, vous avez en vous, chacun ici, si vous connaissez Jésus, vous avez cette capacité à, si une personne à côté de vous a un problème au poignet, à lui dire juste en une phrase,
excusez-moi, je vois juste que vous avez un problème au poignet. Je suis chrétien, je crois que Dieu il peut guérir les malades. Est-ce que vous seriez d'accord juste que je demande à Dieu qu'il puisse guérir votre poignet? Ça m'est eu arrivé de le faire, la personne elle n'a pas été guérie, mais ça m'est eu arrivé de le faire aussi et que la personne elle ait été guérie et ça a changé sa vie. Et c'était genre 2-3 phrases, parfois un peu bancales, parfois pas terribles, parfois je regrette un petit peu ce que j'ai dit après, parce que je me dis oh, j'aurais pu dire un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça. Mais il faut qu'on apprenne à sortir de notre zone de confort et à y aller. Je vous redonne le micro. On a besoin de voir les différentes couleurs, les différents sons qui descendent du ciel, là où il se passe la ville à côté, la ville un peu plus loin, pour nous encourager. Je reconnais que mon engagement en septembre, c'était un témoignage tous les 15 jours de ce qui se passe au niveau de l'évangélisation dans chacun de nos secteurs d'activité. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas régulier. Mais nous avons besoin, ces temps-là, je réalise l'importance d'entendre le son qui descend du ciel, qui rencontre le cri de la terre, de là où vous êtes. Et c'est ça qui va nous booster à aller plus loin. Et quel est le son du ciel à Perpignan? Comment le son du ciel à Perpignan rencontre le cri de la terre? Bonjour tout le monde. Je viens de Perpignan, le Perpignan, le vrai sud de la France, vous savez. Si, je tenais à le dire. Quand on était ensemble, il y avait une question qui venait dans mon cœur. Notre vie tourne autour de qui réellement? Notre vie tourne autour de qui réellement? Notre centre d'intérêt, quel est notre centre d'intérêt réellement? Honnêtement. Et on a chanté plusieurs choses. Au début, tu as dit positionnez-vous devant Jésus. Et j'aime ça. Parce que réellement, notre vie doit tourner autour de Jésus. Et quand on chantait, il a dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand vous chantez ça, je fais waouh, Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ réellement vit et se manifeste à travers moi? Et j'étais là-bas, je disais waouh, on parle de quand même de Jésus où tout est en lui. Et lui est en nous et nous sommes en lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je réalise qu'il y a 3 ans, j'étais assis dans mon église, un dimanche matin, bon c'était le samedi soir, parce que nous c'est samedi soir, on va dire dimanche matin. Et j'étais là dimanche matin, ou samedi soir on va dire, parce que je vais m'embrouiller. Et à ce moment-là, vous savez, j'étais en feu, je venais à chaque célébration et j'avais soif, j'avais faim. Mais il y avait un son du ciel et il y avait un cri de la terre. Et j'étais au milieu de tout ça, mais je ne répondais ni au cri de la terre ni au son du ciel. Et arrivé un moment, j'étais dans cette place et on louait Dieu. Et j'ai cru entendre quelque chose dans mon cœur qui a changé complètement ma vie. C'est Lucas, parce que je m'appelle Lucas, pour ceux qui ne savent pas. Ta vie tourne réellement autour de quoi? Et vous savez, autour de quoi tournait réellement ma vie? Autour d'une célébration. Et j'ai comme eu cette pensée qui est venue. Si tout d'un coup, on ne dit pas que la CT va rester là, d'accord? On est d'accord. Mais si tout d'un coup, la CT n'est plus là, notre vie tourne réellement autour de quoi? Et là, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que ma vie devait tourner autour de Jésus.
Et tout d'un coup, j'ai eu ce sentiment, ce désir d'aller chercher Dieu dans sa présence. J'ai eu ce sentiment tout d'un coup que, en fait, ma vie, Dieu m'appelait à quelque chose de plus profond dans ma vie. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent aller plus loin avec Jésus? 4. Est-ce que réellement il y a des personnes qui veulent aller plus loin avec Jésus? Dis-moi quel est le cri de ton cœur et je te dirai ce que tu vas devenir. Quel est réellement le cri de notre cœur? Quel est réellement le prix qu'on est prêt à payer? Est-ce que c'est réellement le bon temps qu'on passe le dimanche où on est prêt d'aller plus loin avec les frères et sœurs dans la semaine, de se réunir, de prier pour notre pays, de prier pour nos villes? Et vous savez, au moment où Dieu m'a fait réaliser que ma vie ne tournait pas autour de Jésus, mais autour d'une célébration, et c'est bon les célébrations, on est ensemble, on a envie de grandir. Mais la réalité, c'est que je ne marchais pas dans ce que Dieu voulait pour moi. J'étais autour, j'étais avec les personnes, c'était bien, on passait du bon moment. Mais réellement, est-ce que je rentrais dans ma destinée? Est-ce que réellement, mon cœur était rempli de l'amour de Dieu? Et est-ce que réellement, je rentrais dans ma destinée? Et ma question, c'est ça aujourd'hui. Est-ce que réellement, tu sens que tu es dans ta destinée? Est-ce que réellement, tu sens que là où tu es, dans ton travail, dans ton boulot, est-ce que tu sens que c'est Dieu qui t'y appelle? Ou est-ce que tu sens que Dieu te demande d'aller plus loin, d'aller plus profond dans sa présence? Et là, un jour, il y avait un prédicateur et il commence à partager une histoire. Et il dit, à la fin de cette histoire, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et connaître ce que Dieu veut leur donner, ce que Dieu veut leur dire à propos de leur vie, vous venez tous devant et on va commencer à faire un appel à la consécration. Et vous savez ce qu'il m'a raconté comme histoire? Parce que j'ai 5 minutes, je dois... Ok. Il dit, est-ce que êtes-vous prêts à vous consacrer à aller plus loin avec Jésus? Là, je vous pose une question. Réellement, est-ce que vous êtes prêts à être utilisés par Dieu? Réellement. On pèse les mots ce matin, ok? Et là, il me raconte cette histoire. Un jour, il fait un appel, il raconte une histoire. Mais il dit, avant de vous raconter cette histoire, je voudrais qu'au moment où je finis cette histoire, tous ceux et celles qui ressentent dans leur cœur qu'il faut aller plus loin viennent devant et on se mettra tous à genoux et on va demander à Dieu qu'il vienne et qu'il nous consacre. Parce que vous savez, il y a des nouvelles saisons, il y a des saisons et chaque saison est différente. Et nous devons laisser notre façon de fonctionner de l'ancienne saison et rentrer dans la nouvelle saison avec ce que Dieu a pour nous, mais de nouveau. Et à ce moment-là, il m'explique ça. C'est une fille qui voulait entendre la voix de Dieu, vous savez. Et cette fille... au moment où il fait l'appel à la consécration, il vient même avant de faire l'appel. Tout le monde vient même avant de faire l'appel. Et cette fille, elle se met à genoux, elle dit, Seigneur, utilise-moi. Qui a envie d'être utilisé par Dieu? Okay. Qui a envie réellement d'être utilisé par Dieu? Ça, vous n'aimez pas les gens de personnes qui disent « Waouh, il marchait dans la rue, il a entendu la voix de Dieu parce qu'elle avait un problème ou il y avait un souci dans sa vie, ou juste parce que Dieu voulait la bénir. Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement changé. » Vous ne voudrez pas être ces personnes qui sont utilisées par Dieu pour ça? Honnêtement, ça ne donne pas envie. On parle juste d'être proche du cœur du Père et être tellement proche de lui qu'on a envie de transmettre ce qu'il veut faire pour les autres. Et à partir de ce moment-là, cette fille, elle fait cette consécration. Et elle part, l'église c'est fini, la célébration c'est fini, elle roule en voiture. Elle peut rouler en vélo, mais là elle était en voiture. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui dit, arrête-toi à la prochaine heure. Mais non, ça c'est pas Dieu. Oh, juste avant, tu viens de te consacrer. Tu viens de dire, Seigneur, utilise-moi. Et elle continue, et le Saint-Esprit lui dit, retourne en arrière. Et va à cette aire de repos. Et elle arrive, elle fait demi-tour. Alors imaginez comment ça doit être. En plus, c'était en Amérique, vous savez, les grosses routes et tout. Donc elle doit se dire, oh là là, rien que j'ai dû perdre 15 minutes parce que je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. Elle perd l'essence, elle perd tout. Vous voyez, ce serait allé dès le premier coup, peut-être elle aurait fait des économies. Mais dans sa tête, ce n'était pas les économies qui étaient la priorité. Okay. Et là, elle arrive et elle s'arrête au stationnement. Et là, Dieu lui dit, va faire le poirier devant la machine à canettes. Vous croyez que Dieu va me dire ça honnêtement? Est-ce que vous croyez que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu vous a déjà demandé de faire un poirier? Moi non, personnellement. Ok. Et là, elle arrive, et au moment où elle rentre, ding dong, à la peur, elle repart. Elle dit non, c'est pas Dieu et tout. Vous savez, le moment de stress quand Dieu commence à vous parler. Et là, non, elle revient,
Ding dong. Elle voit qu'il n'y a personne, elle court, elle fait son poirier, elle part. Et le monsieur dit, Madame, madame. Et elle dit, oui, non, mais je suis désolé, mais vous savez, il y avait mon pasteur, et elle commence à lui expliquer l'histoire. Mon pasteur était là et il a dit, est-ce que vous voulez entendre la voix de Dieu? J'ai dit oui, et alors j'étais sur la route, j'ai cru entendre Dieu me dire, fais un poirier. Et elle me dit, mais je suis désolé. Vous savez, on s'excuse souvent quand on annonce l'évangile. Même, on ne devrait pas s'excuser, mais on s'excuse souvent. Et à partir de ce moment-là, la personne a dit, non, 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 non. Mais c'est qui votre Dieu? Et elle commence à lui partager Jésus. Et vous savez ce qui se passe? Il était 19h moins 5. Il suffit qu'elle n'aurait encore pas écouté Dieu, elle serait arrivée à 19h, la boutique serait fermée. La personne était derrière, elle était en train de charger son calibre et elle lui dit, si Dieu réellement tu existes, qu'une personne rentre et fasse le poirier. Oh my God. Et à partir de ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? La personne s'est convertie. Cette personne-là avait vécu un divorce, il avait perdu sa femme et ses enfants ne voulaient plus lui parler. Et à partir de ce moment-là, tout a été restauré dans sa vie. Tout a été restauré. Il est devenu pasteur et aujourd'hui il enseigne. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que vous êtes prêts à vous consacrer? La réalité, c'est est-ce que maintenant nous sommes tous prêts à nous avancer et nous dire moi je veux être utilisé par Dieu. Pas d'une façon comme Lucas me dit, mais comme toi Seigneur tu veux m'utiliser. À mon travail, partout, peu importe où je suis. Et je sentais que Dieu voulait faire cet appel. Mais j'avais que 5 minutes, donc c'était ok. Donc la réalité, on avait 5 minutes. La réalité, et je ne sais pas si Sandra tu veux prendre le relais, mais est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont prêts à s'avancer pour dire Seigneur, je veux aller plus loin et plus profond avec toi? Reste dans les parages. Hein? Oui. J'aimerais juste vous dire ce qui se passe ici. Et pour moi, c'est là où il y a eu un changement dans l'évangélisation sur Toulouse. Ça fait maintenant quelques années, enfin quand je dis quelques années, ça fait 3-4 ans que je fais des veilles pour le salut. Et on faisait les veilles avec des évangélistes. Je faisais les veilles avec des évangélistes qui louaient bien, qui adoraient bien. Mais c'était des évangélistes. Et l'année dernière, il y a quelque chose qui a changé. C'est que je me suis retrouvée sans personne. Puis je suis allée voir Claire, parce que c'est le protocole. Excuse-moi Claire. Et elle m'a dit, ok, je vais faire avec toi. Vous connaissez Claire? Elle me dit, à l'intérieur, je suis très bien. Ok, on a commencé. Je ne vais pas demander plus. Et on a commencé à vivre avec une équipe, puis après avec l'école Melki, puis après avec le stage. Des choses complètement folles. Cette dimension où le ciel et la terre se rencontrent. Et pendant le stage, au début du stage en janvier, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire nos jeudis? Parce que vous savez, on sort le samedi, mais tous les 15 jours, on sort aussi le jeudi. Et là, on a avec la maison de prière, on nous dit, mais nous, on fait avec. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec eux et avec les gens qui vont venir? Je ne peux pas faire de la rue. Et il m'a dit, vous allez bâtir ensemble. On s'est rencontrés une fois. Et ce que moi je reçois personnellement, c'est fais confiance. Est-ce que tu me fais confiance? Chiche ou pas chiche? Super, hein, la révélation quand on a ça. Puis j'écoute les autres qui commencent à me parler de Bellefontaine, du Mirail, des paroles sur le quartier. Et moi je m'enfonçais dans le canapé en disant « Oh Seigneur, non mais tout, mais pas ça en fait. » Il y a un cri, et nous l'avons entendu ces dernières semaines. Il y a un cri de la terre de ce quartier. Et il y a un son du ciel
pour ce quartier. Et j'aimerais ce matin vraiment honorer cette équipe qui, franchement, pour eux, ils avaient tous les pétoches parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on allait faire. Et c'est tous des gens de l'intérieur. Maison de prière, on est... Mais ils ont à un moment donné, dit OK. On dépose nos limites. On est sortis dans ce quartier, on a proclamé l'évangile par de l'intercession. Seigneur, il est bon avec nous. Il commence en douceur. Et le stage, c'est fini. Il y a vraiment quelque chose qui a été libéré en nous. Et quand on s'est reposé à la fin du stage pour dire continue ou on continue pas, chiche ou pas chiche, c'est le Seigneur qui nous disait ça. L'équipe, moi j'ai rien dit. Et l'équipe elle-même a dit non mais on ne peut pas s'arrêter. Des gens de l'intérieur, la maison de prière. Pas des évangélistes qui sont à l'aise dehors. Il y a un tournant qui s'est fait. À partir de jeudi prochain, on va sortir. Faire des veilles dehors. C'est un défi pour chacun. Pétard, même moi en tant qu'évangéliste, c'est le mirail. Mais il y a un cri de la terre. Et il y a un son du ciel, chiche ou pas chiche. Ça me rappelle ce gars-là que le Seigneur me montrait hier, qui était à l'autre bout de la place. C'était un homme musulman. J'ai dit non Seigneur, moi je suis une bonne femme, j'y vais pas. Puis je sentais le Seigneur qui me disait vas-y. J'ai dit non, j'y vais pas. C'est un bonhomme et il est musulman. C'est pas mon truc. J'y suis allée. Le gars, vous savez quoi? Il faisait exactement la même chose que nous pour l'islam. Et le gars, il essayait de me convertir. Et j'ai été confrontée à mes limites. Mais je sentais le cri de sa terre. Et je sentais le son du ciel qui disait c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Et je ne suis pas arrivée à me débrouiller. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait les copains, les copines dehors. Ben, j'ai appelé du renfort. J'ai profité qu'ils soient au téléphone pour appeler du renfort. Et j'ai Abraham qui est venu, un homme de Morija, qui fait partie du CH, et qui a entendu le cri de sa terre, et qui a pu connecter le son du ciel avec le cri de sa terre. Et le gars, il est parti. Ben, il se posait quand même des questions sur son Dieu et sur la réalité de son éternité. Je vais être payé, moi, à la fin de ma vie ou pas? Mais notre Dieu, on a pu lui témoigner que notre Dieu, il est fidèle. Et que lui, il tient ses promesses. Ça n'a pas été simple. Mais Dieu donne des solutions. Et il y a vraiment cette histoire, je rebondis sur ce que Lucas disait. Il y a un appel. C'est une saison nouvelle où ce cri de la terre et ce son du ciel s'intensifient. Il y a cet appel à la consécration qui dit est-ce que je suis capable de laisser mes limites à la croix? Poubelle. Ah, je vous assure, après les pensées viennent radicalement. J'ai pu le vivre vendredi, c'est toute manière, c'est pas vrai, toute manière, dégage au nom de Jésus. Ça a changé la tournure de tout le week-end. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça dans nos vies?
Est-ce qu'on veut répondre à ce cri de la terre et participer à faire la connexion avec le son du ciel? Vous l'entendez tous, ce son du ciel. Vous l'entendez tous, ce cri de la terre. Mais juste, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Chacun à son niveau. Il y en a pour qui ce sera personnellement. Les profondeurs, les cris de solitude là, qui hurlent parfois plus fort que la réalité et qui ont besoin d'entendre ce son du ciel et qui est une rencontre. Et pour d'autres, c'est est-ce que je suis prêt à juste faire ce que Dieu me dit? Aller faire le poirier, enfin, pas moi, hein. Enfin, faut pas que je le dise trop fort. Ça me rappelle une autre anecdote, vite fait, de la semaine dernière où je disais à l'équipe, non, moi je chanterai pas dans un micro, c'est bon, toute seule là, machin, tout va bien. Et puis tout d'un coup, je les ai entendus rire, parce qu'en fait, pendant le temps de louange et d'intercession, j'ai commencé à chanter au micro. Attention, le choix que nous allons faire, Dieu prend au mot. Est-ce que nous sommes prêts à nous consacrer? De dire ok, utilise-moi. On l'a peut-être déjà fait, mais c'est une nouvelle saison. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre 1 minute, là maintenant, dans le silence, et de vous poser cette question à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes prêts à juste vous avancer, c'est pas une honte de ne pas être prêt. C'est peut-être prudent. C'est un risque de dire oui. Mais juste prenant ce temps de dire ok. Est-ce que je veux chiche ou pas chiche? J'aimerais juste rajouter quelque chose. Si les disciples voulaient suivre Jésus, une semi-adhésion n'était pas acceptée. Pourquoi? Parce que si on veut remplir réellement une mission, on doit s'investir, notre cœur doit y être. Alors comme elle a dit, si vous venez pas, il ne faut pas qu'il y ait de la culpabilité, de la honte. On ne sait pas à propos de nous, c'est à propos de Jésus. Peut-être vous faites beaucoup plus dans votre coin. Peut-être Dieu est en train de vous travailler, vous n'êtes pas dans cette saison. Mais il y a une saison, il y a une promesse. Il y a un endroit où Dieu nous appelle.